Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce jour d'Halloween. Cette vidéo est très différente de ce que je fais d'habitude, mais j'avais vraiment envie de faire une vidéo spéciale Halloween. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. On a atteint les 1000 abonnés et je vous en remercie grandement. J'espère que ce petit format vous plaira. Installez-vous confortablement et bonne vidéo. L'histoire de Genshin Impact est remplie de complexité et de traditions qui se cachent juste sous la surface du jeu. Chaque événement, chaque personnage est connecté. Dans un monde où la tradition remonte à plus de 6000 ans, du cataclysme à la guerre meurtrière d'Archon, il y a beaucoup de points d'intrigue que les joueurs doivent comprendre lorsqu'ils jouent à Genshin Impact. Le cataclysme est sans doute l'événement le plus important dans Genshin Impact. Il a vu la destruction de Kenria et la malédiction de ses habitants. Pourtant, il y a quelques habitants qui non seulement sont vivants, mais qui ont également esquivé la malédiction qu'a créée l'Ordre des Abysses. L'un de ces habitants, Keia, est actuellement le capitaine cavalier des Chevaliers de Favonius. Étant à l'origine un habitant de Kenria, il a été abandonné à Mondstadt quand il était enfant. Cependant, alors que son histoire est connue, elle laisse des questions notables. Pourquoi Keia a-t-il été abandonné et comment il a esquivé la fameuse malédiction? Ganyu est une secrétaire des 7 étoiles de Liyue. Du sang de Qilin, une créature mystique coule dans ses veines, faisant d'elle une créature mi-adepte, mi-humaine. Ganyu a vécu pendant le cataclysme. Alors, où était-elle pendant l'événement? Ganyu aurait pu être impliquée dans de nombreux événements controversés de la tradition de Teyvat, ou du moins, elle en connaît probablement mieux que les personnages de l'histoire. Il est flagrant que Ganyu sait beaucoup plus de choses que l'on peut penser, et qu'elle renferme un terrible secret. Alice, l'autrice des guides de Teyvat et la mère de Klee, est un personnage rempli de mystères. On ne connaît pas son visage ni son rôle dans le monde de Genshin Impact. Néanmoins, un enregistrement de sa voix a été publié lors de l'événement de l'archipel de la Pomme Dorée, qui expliquait sa relation avec Klee. Cependant, en dehors de cette brève apparition, il existe très peu d'informations sur les raisons pour lesquelles Alice voyage ou d'où elle vient. Certains fans ont fait des spéculations sur son rôle dans l'histoire, affirmant qu'elle pourrait être une voyageuse à travers le monde. On sait également que c'est un personnage très intelligent et qui a énormément de connaissances sur le monde de Genshin. De nombreuses théories planent autour d'elle. Bien que le voyageur est le protagoniste de Genshin Impact, le voyageur est l'un des personnages qui suscite le plus de questions. Pourquoi le voyageur peut utiliser les 7 éléments? D'où vient-il? Globalement, qui est-il réellement? On sait très peu de choses sur qui est le voyageur et pourquoi il se déplace entre les mondes. Et avec une histoire aussi longue que celle de Genshin Impact, il faudra probablement beaucoup de temps avant que les joueurs n'obtiennent certaines réponses. Les Archons sont naturellement mystérieux en raison de leur position de pouvoir à Teyvat. La Raiden Shogun est peut-être le moins mystérieux des Archons. La plupart des éléments de son histoire sont concluants. En général, Raiden est un guerrier de l'ombre qui a combattu aux côtés de sa sœur pendant le cataclysme. Pourtant, bien qu'il soit confirmé que Raiden est devenu l'Archon Electro après la mort de sa sœur dans le cataclysme, il y a encore beaucoup de mystères. Comment et par qui le précédent Archon est-il mort? Shen-He est une humaine élevée par les adeptes. C'est un personnage assez différent des habitants de Liyue. Ceux qui vivent dans le port la confondent souvent avec un adepte. Pourtant, la raison de sa situation particulière est ce qui la rend vraiment mystérieuse. Quand Shen-He était petite, elle a été sacrifiée à un démon qui vivait dans une grotte près de son village, à Lisha. Cependant, bien qu'elle se concentre sur l'histoire de sa survie et de son adoption auprès des adeptes, la quête laisse beaucoup de questions sur le passé de Shen-He. On sait que Shen-He a une malédiction de calamité, mais qu'est-ce que ça signifie réellement? Et également, qui est le démon à laquelle elle a été sacrifiée lorsqu'elle était enfant? Sixième exécuteur des Fatui, Scaramouche a une longue histoire. D'abord créé par la Shogun Raiden pour la remplacer dans sa gestion de Inazuma, il a été ensuite abandonné par celle-ci. Après cela, il finira par rejoindre les Fatui. Pourtant, malgré toute l'histoire publiée, il y a encore beaucoup de choses sur Scaramouche qui nous sont inconnues. La question qu'on peut se poser, c'est qu'a fait Scaramouche pendant tout ce temps? On a pu voir lors d'une cinématique que Scaramouche, après avoir été abandonné par la Shogun Raiden, a travaillé, a erré, a rencontré des personnes, puis il s'est rendu compte que ces personnes-là étaient faibles et qu'elles finissaient forcément par l'abandonner. Il était conclu que après avoir arraché le Gnosis, Scaramouche devait rejoindre les Fatui.
Or, on sait qu'il a déserté. On peut donc se poser la question, quel est son but? Que va-t-il faire avec? Zhongli est l'un des archons les plus mystérieux que l'on connaisse. Appelé Rex Lapus par les habitants de Liyue, Zhongli est surtout connu pour sa mentalité contractuelle et sa participation à presque tous les événements de l'histoire de Teyvat, y compris le cataclysme et la guerre des archons. D'une part, ce qui peut être troublant, c'est que Zhongli n'a jamais mentionné son contrat avec les Fatui pendant l'arc de Liyue dans la quête principale. Lors des événements de la deuxième quête de Zhongli, il a été démontré que l'Archon Géo avait une connaissance du cataclysme et qu'il n'est pas autorisé à le dire aux voyageurs. Ce qui a conduit beaucoup de personnes à remettre en question son rôle et son positionnement dans le monde de Teyvat. Bien qu'il y ait de nombreuses théories qui tournent autour des personnages de Genshin Impact, Paimon est le personnage dont on n'a aucune information. Pourtant, bien qu'elle soit le premier compagnon que se fait le voyageur, Paimon n'a que peu ou pas de réponse sur qui elle est ou d'où elle vient. La théorie des fans la plus importante dans Genshin Impact conclut que Paimon est ou a une relation avec le dieu inconnu. Le dieu inconnu étant le personnage qu'on affronte au tout début du jeu lorsqu'on choisit Lumine ou Aether. Si cela est vrai, Paimon pourrait avoir une influence beaucoup plus importante que l'on pense sur l'histoire de Genshin Impact, occupant peut-être même le poste d'un méchant, travaillant en secret. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'est une vidéo assez différente de celle que je fais d'habitude, donc j'espère que ça vous aura plu. Je tiens également encore à vous remercier pour les 1000 abonnés, ça me fait vraiment super plaisir. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Si vous avez d'autres petites théories que j'ai abordées lors de cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je les lirai tous. Et sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.